Il y a des jours où le silence est la seule chose qui vous tient encore debout. Des jours où tout fait trop de bruit, les souvenirs, les attentes, les blessures qu'on n'a jamais osé nommer. Ce n'est pas que vous manquez de force. C'est que vous en avez porté trop longtemps, sans que personne ne le voie. Peut-être même que vous avez oublié comment c'était, de simplement exister, sans devoir constamment prouver que vous allez bien. Peut-être que personne ne vous a jamais dit que la véritable force ne fait pas de bruit. Dans le monde d'aujourd'hui, on croit que la puissance se crie, se montre, s'impose. On admire ceux qui parlent fort, ceux qui réagissent vite, ceux qui occupent l'espace. Et pourtant, la force la plus réelle est souvent la plus discrète. Elle ne cherche ni l'éclat, ni l'applaudissement. Elle ne demande rien. Elle endure. Elle traverse. Elle reste. La philosophie stoïcienne ne parle pas de devenir dur. Elle parle de devenir solide. Et ce n'est pas la même chose. Être solide, c'est résister aux tempêtes sans avoir besoin de hurler qu'on est encore debout. C'est faire de son calme un refuge. C'est s'autoriser à ne pas répondre, quand tout en vous voudrait crier. Ce n'est pas fuir le monde. C'est choisir ce que vous laissez entrer en vous. Épictète disait, ne cherche pas que les événements arrivent comme tu veux. Veux-les comme ils arrivent, et tu mèneras une vie tranquille. Il ne parlait pas d'abandon. Il parlait d'alignement. Accepter ne veut pas dire se soumettre. Accepter, c'est se libérer de l'illusion de contrôle. C'est dire, ceci m'échappe, mais je suis encore là. Je respire. Et c'est déjà assez. Pensez à une roche. Elle ne crie pas sa résistance. Elle ne se plaint pas du vent, de la pluie, du temps qui passe. Elle est là, solide, silencieuse, immobile au cœur du chaos. Elle ne se mesure pas à ce qu'elle peut montrer, mais à ce qu'elle peut supporter. Elle ne cherche pas à être admirée. Elle est, simplement. Et c'est ce que vous êtes, peut-être sans le savoir encore. Une force tranquille, ignorée mais essentielle, qui porte bien plus que ce que l'on imagine. Il n'y a pas de spectacle dans la force stoïcienne. Il n'y a que des décisions intimes, prises dans l'ombre. Il y a des nuits blanches où l'on choisit de ne pas se laisser détruire. Des matins silencieux où l'on décide de ne plus se définir par ses blessures. Il y a ces moments invisibles, où tout bascule, non pas dans le vacarme d'un changement, mais dans le murmure d'un engagement intérieur, celui de devenir inébranlable. Pas pour le monde. Pas pour être admiré. Mais pour vous, parce que votre paix vaut plus que leur attention. Parce que votre silence peut être plus fort que leur chaos. Parce qu'il existe en vous une force que vous n'avez pas encore pleinement rencontrée, mais qui vous attend, là, dans le calme. Il y a quelque chose d'usant à devoir toujours être perçu comme fort. Comme si la douleur ne comptait que si elle restait cachée. Comme si admettre un effondrement intérieur risquait de tout faire s'écrouler à l'extérieur. Alors, on joue le rôle. On sourit quand ça saigne. On soutient quand on tremble. On continue, parce que l'idée même d'être vu comme faible nous fait peur. Mais à quel prix ? Ce besoin d'être validé dans notre force est une forme subtile de dépendance. On croit qu'on agit avec courage, alors qu'on cherche souvent l'approbation. On transforme nos cicatrices en médailles, notre endurance en preuve sociale. Et pourtant, plus on cherche à être reconnu pour sa résilience, plus on s'éloigne d'elle. Car la vraie solidité n'a pas besoin d'être applaudie. Quand on vit dans le regard des autres, on finit par se trahir soi-même. On devient une version figée de ce qu'on pense devoir être. On confond force et performance. On se persuade qu'il faut montrer qu'on tient bon pour exister. Mais au fond, c'est une fuite. Une fuite de la vulnérabilité, de la vérité nue de notre humanité. Sénèque écrivait, c'est précisément dans l'adversité que se révèle la force de l'esprit. Mais il ne parlait pas d'un esprit qui s'exhibe. Il parlait de celui qui reste digne même quand personne ne regarde. Celui qui ne cherche ni à impressionner, ni à prouver. Celui qui choisit le silence comme affirmation de sa présence intérieure. Il y a aussi, dans ce piège de la validation, une cause plus profonde. Le cerveau humain est façonné pour rechercher l'approbation. La dopamine, cette molécule du plaisir, se déclenche lorsqu'on se sent accepté, reconnu, valorisé. Mais ce circuit peut devenir une prison invisible. On se met à vivre pour l'effet miroir. Et quand ce miroir se brise, on se perd.
La vraie force commence là où l'on n'a plus besoin d'être regardé pour se sentir entier. Elle surgit quand on accepte de n'être vu par personne, mais d'être fidèle à soi-même. C'est un basculement intérieur, doux, radical, et profondément libérateur. Parce qu'on cesse enfin de se construire à travers les yeux des autres, pour commencer à se rencontrer soi. Être inébranlable, ce mot résonne comme un roc au milieu du tumulte. Mais qu'évoque-t-il réellement pour celui qui souffre en silence? Pour celui dont les émotions débordent sans prévenir? Être inébranlable ne signifie pas ne rien ressentir. Cela signifie ne pas être possédé par ce que l'on ressent. Dans la perspective stoïcienne, la douleur fait partie de la vie. Elle surgit, inévitablement. Le deuil, la perte, l'abandon, l'injustice, toutes ces expériences viennent heurter l'âme humaine. Mais entre la douleur et la souffrance, il existe un espace. Et dans cet espace, nous avons un pouvoir. La souffrance, contrairement à la douleur, est une réaction. Elle est construite par notre interprétation, notre résistance, notre refus de ce qui est. On ne souffre pas parce que la vie est dure. On souffre parce qu'on voudrait qu'elle soit autre. Parce qu'on s'attache à des attentes. Parce qu'on refuse ce que le réel impose. Marc Aurèle écrivait, « Si cela ne dépend pas de toi, pourquoi t'en troubler ?» Cette question, si simple, contient une puissance immense. Elle nous rappelle que notre agitation ne vient pas tant des événements, mais de notre combat intérieur contre ce qui échappe à notre volonté. Être inébranlable, c'est cultiver un sol intérieur qui ne tremble pas au moindre vent. C'est laisser les émotions passer sans qu'elles arrachent nos racines. C'est accueillir la tristesse, sans s'y noyer. C'est entendre la peur, sans lui obéir. C'est apprendre à se regarder, au lieu de se fuir. La pratique du journal, dans cette démarche, devient une lampe dans l'obscurité. Écrire, c'est s'arrêter. C'est écouter ce qui vibre en soi. C'est reconnaître les déclencheurs, les blessures ouvertes, les mots qu'on ne s'était jamais dit. C'est une forme de lucidité douce, presque sacrée. La visualisation négative, chère aux stoïciens, nous invite à imaginer la perte non pour souffrir davantage, mais pour nous désenlacer de ce qui nous enchaîne. En pensant à ce que nous pourrions perdre, nous cessons de le prendre pour acquis. Nous apprenons à aimer avec détachement, à vivre avec gratitude, et à tenir debout, même quand tout vacille. Être inébranlable, ce n'est pas devenir pierre. C'est devenir espace. Un espace vaste, libre, paisible, où les émotions circulent, mais ne dominent pas. Où la vie passe, sans nous briser. Il y a en nous ce vieux rêve, celui de pouvoir tout maîtriser. Nos émotions, nos relations, notre avenir, le regard des autres, la manière dont la vie devrait se dérouler. Nous passons une grande partie de notre existence à tenter de maintenir cette illusion. Mais à chaque fois que la réalité dévie de notre scénario intérieur, nous vacillons. Et parfois, nous tombons. Le paradoxe est cruel, plus nous cherchons à tout contrôler, plus nous devenons fragiles. Moins nous supportons l'imprévu. Moins nous tolérons l'échec. Moins nous savons accueillir l'autre tel qu'il est, l'instant tel qu'il vient. Notre besoin de contrôle crée une tension permanente. Une crispation de l'âme. Comme si tout pouvait nous menacer dès que ce n'est plus exactement comme nous l'avions imaginé. La sagesse stoïcienne nous propose une rupture radicale avec cette logique. Elle ne nous dit pas de devenir passif. Elle nous invite à distinguer. À voir clairement ce qui dépend de nous, et ce qui n'en dépend pas. Cette distinction, bien que simple en apparence, peut changer une vie entière. Le cercle de contrôle stoïcien est une boussole intérieure. Il trace une frontière invisible entre l'extérieur et l'intérieur. Les événements, les comportements des autres, les résultats, le passé, tout cela échappe à notre pouvoir. En revanche, notre regard, nos décisions, notre façon de réagir, tout cela nous appartient. C'est là que réside notre véritable domaine d'action. Épictète, ancien esclave devenu philosophe libre, l'a exprimé mieux que personne. Ce n'est pas la liberté extérieure qui rend un homme maître de lui-même, mais sa capacité à ne pas vouloir ce qui ne lui est pas donné. Renoncer à contrôler le monde, ce n'est pas renoncer à vivre. C'est commencer à vivre autrement. Plus légèrement, plus lucidement, plus sereinement. Prenons un moment pour observer cela dans le quotidien,
Combien de choses aujourd'hui ont échappé à votre volonté? Une parole blessante. Un rendez-vous annulé. Une attente déçue. Ces faits ne dépendaient pas de vous. Pourtant, ils ont laissé une trace, parfois lourde. Et si, au lieu de réagir, vous les regardiez simplement comme des nuages qui passent? Accepter ce que l'on ne maîtrise pas, ce n'est pas se résigner. C'est se libérer. C'est redonner à notre énergie un espace juste. C'est cesser de gaspiller notre paix pour des choses qui ne méritent pas notre guerre. C'est retrouver un centre. Une stabilité intérieure que rien, absolument rien, ne peut ébranler, sauf nous-mêmes. Il existe une forme de discipline douce, presque invisible, qui façonne l'âme jour après jour, sans jamais chercher l'approbation. Une manière de vivre en retrait du tumulte, non pas par fuite, mais par ancrage. Le stoïcisme ne se résume pas à des idées nobles, il devient force concrète lorsqu'il s'incarne dans des gestes simples, répétés, silencieux. Le retour sur soi, chaque jour, n'a rien de spectaculaire. 5 minutes. Pas plus. 5 minutes pour s'asseoir dans le calme, observer la journée passée, écouter les remous intérieurs sans les juger. Ce n'est pas un bilan, ce n'est pas un jugement. C'est une présence. Une lucidité bienveillante. C'est ainsi que l'on affine sa perception de soi, que l'on détecte les mouvements de l'âme avant qu'ils ne deviennent tempête. Le jeûne émotionnel, lui, est un acte de maîtrise délicate. Se retenir de se plaindre. Ne pas réagir au moindre froissement. Se contenir sans se réprimer. Pendant 24 heures, résister à l'envie de commenter, de juger, de dramatiser. Non pour se taire, mais pour réapprendre à écouter. Pour laisser le silence enseigner ce que les mots effacent trop souvent. La préparation mentale, au lever du jour, est une clé puissante. Il ne s'agit pas d'attendre le pire, mais de ne pas s'effondrer quand il survient. Anticiper les contrariétés, les malentendus, les pertes, non pour s'endurcir, mais pour s'ouvrir à l'imprévu avec stabilité. C'est dire intérieurement, ce qui viendra ne me surprendra pas. Je suis prêt, non pas parce que je suis invincible, mais parce que je suis conscient. Sénèque écrivait à Lucilius que celui qui s'entraîne à la difficulté chaque jour ne craint plus l'épreuve. Il ne s'agit pas d'aimer la douleur, mais de ne plus en être esclave. L'adversité devient alors un terrain de pratique, non un ennemi. Et surtout, il y a cette discipline invisible que peu cultive, la précision du langage intérieur. Nous passons notre vie à nous parler, sans en avoir conscience. Et ce discours intime, s'il est vague, dur, confus, construit une prison. En revanche, si l'on apprend à se parler avec exactitude, avec calme, avec clarté, on change peu à peu la manière dont on se tient face au monde. Les pratiques stoïciennes ne crient pas. Elles n'impressionnent pas. Mais elles transforment. Lentement, silencieusement, et profondément. Parce qu'elles ne cherchent pas à changer le monde, mais à nous rendre capables de l'habiter, dignement. Il y a quelque chose de profondément dérangeant, pour certains, dans la présence de ceux qui ne réagissent pas. Une sérénité tranquille peut devenir un miroir insupportable pour ceux qui vivent dans l'agitation. Le calme véritable ne juge pas, mais il révèle. Il montre, sans rien dire, ce que l'autre refuse encore de voir en lui-même. Dans un monde fondé sur l'émotion immédiate, sur les prises de position bruyantes, sur l'exposition constante des états d'âme, celui qui reste silencieux semble presque menaçant. On l'accuse parfois d'être froid, d'être distant, de manquer d'humanité. Mais ce n'est pas son absence d'émotion qui dérange, c'est sa stabilité. Le silence devient insoutenable pour ceux dont l'âme est en désordre. Car ce silence met à nu leur propre tumulte. La paix intérieure d'un autre ne les inspire pas encore, elle les confronte. Et dans cette confrontation, naît la projection. La projection de leur propre chaos, qu'ils ne savent pas encore accueillir. Marc Aurèle écrivait que « le caractère d'un homme se révèle plus dans ses silences que dans ses discours ». Ce qu'il voulait dire, c'est que la véritable nature d'un être ne se voit pas dans sa façon de s'expliquer, mais dans sa façon de rester. Dans sa manière d'habiter l'instant sans l'envahir. Imaginez cette scène, tout le monde parle fort, s'agite, réagit. Et vous, au milieu, vous ne dites rien. Vous observez. Vous respirez. Vous restez.
Dans ce simple acte de ne pas participer au chaos, vous vous distinguez. Pas par orgueil, pas par supériorité, mais par lucidité. Et cela suffit souvent à troubler ceux qui ne supportent pas d'être confrontés à une forme de présence qui ne dépend de rien. La force silencieuse ne cherche pas à dominer. Elle ne cherche même pas à influencer. Elle se contente d'être. Mais c'est précisément cette présence nue, non réactive, qui bouleverse les dynamiques sociales. Parce qu'elle déjoue les attentes. Parce qu'elle ne joue pas le jeu. Et si vous avez déjà été accusé d'indifférence alors que vous cultiviez simplement votre paix, sachez ceci, ce n'est pas vous qui dérangez. C'est ce que vous incarnez. Une autre manière de vivre. Une autre manière d'être au monde. Et cela, pour beaucoup, est encore inconcevable. Mais pour vous, peut-être, c'est déjà une vérité silencieuse qui prend racine. Ce n'est pas l'invulnérabilité qui fait de nous des êtres solides. C'est l'indépendance silencieuse vis-à-vis de ce que le monde pense, exige ou attend. Devenir inébranlable, ce n'est pas devenir imperméable. C'est cesser de se définir par le vacarme extérieur. C'est apprendre à se tenir debout, même lorsque tout autour s'effondre. La vraie liberté n'est pas de faire ce que l'on veut, ni de convaincre les autres de notre valeur. C'est la liberté de ne plus avoir besoin d'expliquer qui l'on est. De ne plus chercher à justifier ses choix, ses silences, ses éloignements. La liberté d'être en paix, même si personne ne comprend cette paix. Le silence intérieur n'est pas un vide. C'est un refuge. Une maison intérieure que l'on bâtit pierre après pierre, avec chaque moment de lucidité, chaque acceptation douloureuse, chaque décision de ne pas réagir. C'est un sanctuaire invisible où l'on retrouve sa dignité perdue, son axe, sa vérité. Épictète écrivait, qui est libre? Celui qui dépend uniquement de lui-même. Ce n'est pas une solitude orgueilleuse. C'est une autonomie de l'âme. Une souveraineté douce, enracinée, intacte, qui ne se vend plus au regard des autres, qui ne mendie plus d'attention, qui ne tremble plus devant l'imprévisible. Il est possible que vous ne vous sentiez pas encore libre. Il est possible que le chaos vous touche encore profondément. Mais il y a en vous une colonne invisible. Une structure que rien ni personne ne peut abattre. Vous n'avez pas besoin de la créer. Vous devez seulement la retrouver. Elle a toujours été là. Sous les ruines, sous les masques, sous les peurs. C'est cette colonne que les stoïciens appelaient vertu. Mais ce mot, aujourd'hui, peut sembler lointain. Alors appelons-la autrement. Appelons-la fidélité. Fidélité à soi, dans le silence. Fidélité à ce que l'on sait juste, même quand tout vacille. Fidélité à cette part de nous qui, même brisée, choisit encore la paix. Imaginez-la, cette colonne silencieuse. Immobile. Discrète. Mais essentielle. Sans elle, le temple ne tient pas. Sans elle, rien n'a de centre. Vous êtes cette colonne. Vous pouvez ne pas être vu. Vous pouvez ne pas être compris. Mais vous êtes là. Et c'est assez. Restez avec ce que vous ressentez. Ne cherchez pas à le fuir. Il y a dans votre douleur la graine même de votre force. Et dans votre silence, un commencement. Le commencement d'une vie qui ne cherche plus à résister, mais à traverser, avec dignité. Vous êtes encore là. Et c'est déjà immense.